Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 3 décembre 2019. Bienvenue dans votre magazine Le Point. Le Point qui reçoit pour vous ce soir le tout nouveau président de la Ligue des jeunes du PPRD. Il s'agit de Monsieur Serge Kadima. Bienvenue, Monsieur Serge Kadima. Merci beaucoup, Monsieur Alain Beaumont. Vous vous y attendiez? Bon, vous savez, quand on est dans un combat politique, la finalité, c'est départager les responsabilités au sein d'un parti politique. Et les miens, c'est les PPRD. 17 ans après, je pense que c'est un couronnement et c'est tout à fait légitime. Et surtout que j'étais vice-président de la Ligue des jeunes, c'est tout à fait légitime que lorsque le président national de la Ligue des jeunes a été promu au gouvernement, c'était tout à fait légitime qu'on puisse choisir parmi ses adjoints. Et le dévolu a été jeté sur notre modeste personne. Vous n'étiez pas le seul adjoint de Papi Pongo, mais qu'est-ce qui a milité pour vous? Le destin. Le destin. D'abord le destin. Ce n'est pas parce que vous êtes proche du secrétaire permanent. On se rappelle, lors de la dernière campagne électorale, vous avez battu campagne pour lui. L'honorable Papi Pongo était rapporteur de la grande commission pendant la campagne. Il était aussi proche du secrétaire permanent que moi. Il a été désigné, sinon il a été proposé au président national par le camarade secrétaire permanent. Donc il a fait ses preuves, il est aujourd'hui au gouvernement et donc il était naturel qu'on choisisse un autre jeune pour le remplacer. Et cette fois-là, le destin avait voulu que ce soit moi. Et quand est-ce qu'on cesse d'être membre de la Ligue des jeunes? Bon, d'abord, c'est un conflit ou un débat que je n'aime pas trop parce que c'est un débat qui suscite souvent la guerre des générations. Et la jeunesse, c'est d'abord un état d'esprit. C'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas envie, je n'ai pas l'ambition de rester éternellement ou pendant longtemps au niveau de la Ligue des jeunes. Je pourrais faire ce que je peux faire dans le cadre de la feuille de route de notre matinée politique de Lumbashi, dans le cadre de la vision, l'idéologie et la doctrine de mon parti. Et après avoir accompli cette mission, je pense qu'au sein du parti, je serai appelé à assumer d'autres responsabilités. Et pourquoi ça? Pourquoi pas rester au sein de la Ligue des jeunes? C'est parce que vous considérez la Ligue des jeunes comme un marchepied pour... La Ligue des jeunes n'est pas un marchepied du tout. La Ligue des jeunes est un mouvement avant-gardiste. La Ligue des jeunes est une structure spécialisée du PPRD. Donc nous avons fait 17 ans au sein de la Ligue des jeunes et aujourd'hui, nous sommes couronnés par les autorités du parti en nous désignant comme président national de la Ligue des jeunes et nous pensons qu'il faut donner aussi la chance à d'autres jeunes. Nous allons encadrer d'autres jeunes, nous allons transmettre ce que nous avons appris pendant 17 ans au sein du parti, à côté du président Kabila, à côté de nos autorités, à d'autres jeunes pour qu'eux aussi fassent leurs preuves. Donc aujourd'hui, on peut considérer la Ligue des jeunes comme une pépinière. La Ligue des jeunes est une structure spécialisée du PPRD. Vous savez, la Ligue des jeunes regorge en son sein les jeunes. Lorsqu'on regarde notre pays, un peu partout au monde, en République démocratique du Congo, la population est composée de plus de 70% par la jeunesse, par sa jeunesse. Donc, ce qui veut dire que dans tous les partis politiques, il y a aussi les jeunes. Il y a des jeunes étudiants, il y a des jeunes sportifs, il y a des jeunes cadres, il y a toutes sortes de catégories de jeunes qui évoluent dans divers secteurs de la vie nationale. Actuellement, vous êtes président de la Ligue des jeunes, mais vous avez 4 prédécesseurs, à moins que je ne me trompe. Francis Kalombo, Deo Ndoulou, Patrick Kanga, Papi Pongo. Vous allez plus vous inspirer de qui? Malheureusement, je ne peux pas m'inspirer de mes prédécesseurs. Pourquoi? Mais il y a quand même une expérience que je dois tirer de tous mes prédécesseurs. Il y a une expérience que je dois tirer. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je prends la Ligue des jeunes dans un contexte très particulier. Vous savez, c'est pour la toute première fois que nous vivons une coalition dans ce pays qui est voulue par la population congolaise, cimentée par le président Joseph Kabila. Et donc, les prédécesseurs n'ont jamais géré dans un tel contexte. Et moi, je vais adapter mon management par rapport à l'actuel contexte qui nous exige de privilégier cette coalition, qui nous exige évidemment de faire en sorte que toute la jeunesse du PPRD puisse être formée idéologiquement, enfin de préserver les acquis de la trajectoire tracée par le président Joseph Kabila. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez agir à la Blé Goudé comme en Côte d'Ivoire ou vous serez comme Patrick Kanga qui était tout le temps dans les salons, tout ça, un télo?
Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, ça c'est l'impression que vous avez. Je n'ai pas l'impression que le président sortant, sinon le président Honoré Patrick Kanga était tout dans les salons. Et Charles Blé Goutin n'a jamais été un modèle pour moi. Et je vous ai dit qu'ici, je suis arrivé à la tête de la Ligue des jeunes dans un contexte particulier. Au jour d'aujourd'hui, il faut d'abord comprendre c'est quoi la vision du président national du PPRD qui s'est ouvert le président Joseph Kabila. Il a signé un accord avec les CACH. Nous sommes dans une coalition avec les CACH. Au jour d'aujourd'hui, c'est d'abord de faire comprendre à tous les jeunes du PPRD, disséminer à travers la République, l'importance et pourquoi le président Joseph Kabila a levé cette option-là. Nous avons l'obligation constitutionnelle de former nos membres, nos militants. Nous allons le faire. Nous avons l'obligation, nous en tant que jeunesse, d'être un véritable mouvement de pression au sein de notre parti politique. Parce que, comme vous le savez, au sein du PPRD, nous avons sorti la présidente de l'Assemblée nationale, elle est du PPRD, elle est du reste présidente de la Ligue des femmes du PPRD. Le Premier ministre, il est du PPRD. Nous avons 15 membres au gouvernement. Nous allons veiller à ce que tous ces mandataires puissent travailler dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous allons veiller à cela. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire sur ce point-là? Concrètement, sur ce qui concerne les membres qui sont au gouvernement, concerne les mandataires du PPRD et les ministres du PPRD, il y a les programmes du gouvernement qui est en train d'être appliqué. C'est un programme commun. C'est un programme élaboré par les délégués du CACH et les délégués du FCC. C'est-à-dire la vision du FCC et la vision du CACH, nous avons mis ensemble. Alors cette vision doit être concrétisée. Nous devons veiller à ce que les finances publiques soient bien gérées, que la gouvernance puisse continuer à nous permettre à accroître également notre croissance et que la chaîne des dépenses soit respectée et que nous allons faire également pression. Nous allons, dans les jours qui viennent, écrire aux membres du gouvernement pour que l'on mette en place, sinon qu'on exécute le projet sur la loi de la chaîne des recettes, pour permettre la gestion, sinon de suivre les recettes de l'État. Nous allons veiller à ce que la gratuité de l'enseignement, qui est une volonté constitutionnelle, qui est reprise dans notre constitution, parce que notre constitution ne rend pas la gratuité non seulement effective, mais obligatoire. Nous devons veiller à ce qu'au jour d'aujourd'hui, après avoir jeté les bases par le président Joseph Kabila, en construisant des écoles, avec la volonté du président Tshisekedi de vouloir rendre cela effectif, nous devons veiller à ce que cela soit effectif, parce que ce sont les jeunes qui sont les premiers bénéficiaires. Et quel sera le rôle des bérets rouges dans votre mandat? Écoutez, les bérets rouges est une structure spécialisée, c'est une cellule de base au sein de la Ligue des jeunes du PPRD, autant que d'autres. Il y en a beaucoup. J'ai au moins, au niveau de la Ligue des jeunes, plus de 123 cellules de base spécialisées. Les bérets rouges ont joué un rôle dans un contexte particulier et je pense que la séquence où nous étions tout le temps en train de nous balancer de pierres, en train de nous provoquer, même sur le terrain de l'église, je sais que vous allez en venir là, est révolue. Cette séquence est derrière nous, dans la mesure où l'église catholique a compris que ce n'est pas au sein de l'église qu'il faut faire la politique. Et ce qui veut dire qu'au sein de nos formations politiques, il y a des catholiques dans l'opposition comme dans la majorité. On ne peut pas privilégier une formation politique au sein de l'église. Et l'église catholique a compris cela, ça ne va plus se répéter. Donc, plus question, on ne parlera plus de bérets rouges au sein Les bérets rouges, je vous ai dit, est une structure spécialisée de la jeunesse, comme d'autres, il y en a beaucoup. Nous allons continuer à gérer toutes les catégories de la jeunesse. Les bérets verts, les bérets noirs, les bérets rouges, ils seront là, à côté d'autres structures qui vont faire fonctionner la Ligue des jeunes. Je ne suis pas venu pour diviser. Je ne suis pas un président des uns contre les autres. Mais ça a posé beaucoup de problèmes à vos prédécesseurs. Écoutez, je pense que vous êtes en train de faire allusion à Patrick Kanga. À l'époque aussi, le béret rouge a posé beaucoup de problèmes. Je ne sais pas de quoi tu parles. À moins que tu m'expliques ce que tu as pensé. Mais des fois, on a l'impression que les bérets rouges n'est pas sous l'autorité des présidents des ligues des jeunes. Je vous ai dit qu'au niveau de notre formation politique, il y a ce qu'on appelle des cellules de base. Le béret rouge est une cellule de base créée par un cadre du parti. Et c'est tout à fait légitime. C'est une structure spécialisée comme toutes les autres structures qui évoluent au sein de notre famille politique. Il n'y a pas d'indiscipline et nous ne tolérons pas l'indiscipline. Ce sont des structures qui sont au service
de la Ligue des jeunes et par conséquent au service de notre parti. Lors de votre installation à la tête de la Ligue des jeunes, les jeunes du PPRD ont remis au secrétaire permanent un kimono. Oui. Ça veut dire quoi? Non, écoute, les gens ont très mal interprété ces gestes. Vous savez, au sein du PPRD, nous avons une structure. Au sein de la Ligue des jeunes du PPRD, nous avons une structure qui s'appelle la jeunesse sportive. Dans cette structure, dans cette commission, il y a des sportifs. Il y a tous les sportifs de la République qui sont représentés dans cette structure-là. Alors, c'est les jours où on a présenté officiellement, on a installé officiellement le président national de la Ligue des jeunes que je suis. Les jeunes ont voulu, étant donné qu'on revient de Lubumbashi, où nous avons pris, entre autres résolutions, la rentrée politique du président Joseph Kabila, qui s'est trouvé être le patron de la majorité parlementaire. Et les jeunes ont estimé... Patron, ce n'est pas le président de la République actuelle? C'est lui le chef de la majorité parlementaire. C'est lui le patron de la majorité parlementaire. C'est établi dans la Constitution. C'est le FCC qui a la majorité au niveau du Parlement. Il ne faut pas créer la confusion. Ici, nous parlons, c'est ce qui a justifié même la signature de la coalition FCC-CACH. C'est parce qu'il y a de l'autre côté une famille politique qui a un président de la République, mais qui n'a pas la majorité au Parlement. Et de l'autre côté, il y a une famille politique qui n'a pas la présidence de la République, mais qui a la majorité au Parlement. La Constitution nous a obligés d'évoluer ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Le président Joseph Kabila, qui est le patron de la majorité parlementaire, doit faire sa rentrée politique. Il est de surcroît président national du PPRD. Et les sportifs ont estimé que le secrétaire permanent doit être en bonne santé parce que nous allons commencer une série de marathons politiques. Et il doit faire le sport tous les jours. C'était symbolique, on le lui a donné, c'est un cadeau, on ne refuse pas de cadeau. Est-ce qu'aujourd'hui, vous devez, le secrétaire permanent doit avoir un kimono? C'est comme si vous étiez dans une bataille. Écoutez, il ne faut pas les prendre de cette manière-là. Il ne faut pas les prendre de cette manière-là. C'est une façon de dire que le secrétaire permanent doit être en forme, il doit faire le sport tous les jours. Autant qu'on pouvait lui faire un cadeau d'une chaussure, on pouvait lui faire le cadeau d'une Bible, on pouvait lui faire le cadeau d'une ceinture, on pouvait lui donner un stylo. Les sportifs ont leur symbole. C'est les kimonos, ça peut être les gants, ça peut être une ceinture. Ils ont trouvé quelque chose de symbolique pour remettre au secrétaire permanent. C'est une façon de réitérer leur loyauté au parti et au président national du parti. Et pour enchérir, le secrétaire permanent parle de hypercute. Non, hypercute, il a expliqué cette théorie-là, malheureusement vous n'étiez pas là. Hypercute, en disant cela, il a voulu dire que nous rentrons vers la base. C'est une expression qu'il utilise, comme d'autres expressions qu'on utilise aussi partout. C'est une façon de dire, nous revenons vers la base. Il a parlé de l'hypercute devant la jeunesse. Sans la jeunesse, il ne serait pas secrétaire permanent parce que... Il sera donné à qui? Il a dit que la jeunesse, je vous ai dit que la Ligue des jeunes du PPRD jouera le rôle d'un mouvement avant-gardiste. La Ligue des jeunes du PPRD sera en première ligne pour défendre les idéaux du président Joseph Kabila, défendre la doctrine et les idéaux du PPRD, défendre également la vision qui doit nous amener vers le développement et l'émergence de ces pays en 2050. Vous venez tout à l'heure de dire que vous êtes à la tête de la Ligue des jeunes du PPRD dans un contexte assez particulier. Mais comment vous allez gérer les dissensions entre les jeunes du PPRD, du FCC, ceux du CACH, de l'UDPS? En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelques semaines passées, les jeunes du PPRD ont exprimé leur colère par rapport aux propos désobligeants tenus par les compatriotes, sinon les camarades de l'autre côté. Et c'était avant notre prise de pouvoir. Et au jour d'aujourd'hui, nous prenons des contacts pour que toute la jeunesse du PPRD, disséminée à travers la République, puisse comprendre les bien fondés de cette coalition. Mais cela ne nous empêche pas de nous comporter comme les jeunes d'un parti politique qui est appelé à concevoir les acquis. Aujourd'hui, nous devons sécuriser les acquis, notamment nous avons les élus, nous avons une majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons 15 ministres au gouvernement, nous avons le Premier ministre qui est le nôtre, nous avons 15 gouverneurs sur l'ensemble de la République, nous avons le président, la présidente de l'Assemblée nationale qui est du PPRD, et nous devons tout faire pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais s'il y a des provocations de l'autre côté, la jeunesse ne pourra pas se laisser faire. Vous allez réagir. Nous allons nous retrouver sur un terrain des débats, nous allons nous retrouver dans un terrain, s'il faille que nous puissions sécuriser nos sièges, nous allons le faire. S'il faut sécuriser nos autorités, nous allons le faire parce que nous sommes des jeunes.
S'il faut défendre par les idées, nous en avons beaucoup pour le faire. Nous avons les cerveaux pour nous défendre. Est-ce qu'il y a des passerelles entre vous? Dernièrement, vous étiez reçu par le directeur du cabinet du chef de l'État. Qu'est-ce qui est sorti de cette rencontre? Je n'ai jamais été reçu par les directeurs du cabinet du chef de l'État, qui est du reste président national d'un parti politique, comme tous les autres partis politiques du CACH. Il y a quelques jeunes qui ont été voir les directeurs du cabinet du chef de l'État à titre individuel. Ils n'ont pas engagé les PPRD. Les PPRD, que ce soit la Ligue des jeunes du PPRD, n'a jamais rencontré le directeur du cabinet du chef de l'État pour une quelconque discussion ou pour jeter une quelconque passerelle en ce qui concerne la gestion de conflits. Donc, il y a un comité de suivi, il y a un comité de suivi, FCC Cash, qui gère au quotidien les problèmes de la gestion de ce pays, la gestion de conflits, la gestion de problèmes. En ce qui me concerne, j'ai rencontré le président de la jeunesse de l'UDPS, le président Emani. Je l'ai rencontré dans le cabinet du président de l'Assemblée provinciale, Godin Poyi, avec qui nous avons eu des échanges intellectuels, des échanges de qualité. Et nous pensons que les résultats de ces échanges... Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Nous nous sommes dit qu'il y avait cette nécessité de bien gérer nos jeunes pour permettre à nos deux leaders, aux artisans de la coalition d'atteindre les objectifs. Ce qui est plus important, c'est qu'il ne faut pas que nous puissions nous égarer de l'objectif. L'objectif, c'est développer ce pays, préserver les acquis de la stabilité économique, la stabilité des institutions. C'est pour, ça fait longtemps, depuis qu'on était né, c'est à peine une dizaine d'années qu'on a connu les institutions issues des élections de manière démocratique. Il faut préserver cela. Il faut que nous puissions nous battre pour que nous puissions nous mettre sur le véritable terrain qui est celui d'amélioration du vécu quotidien de la population. Mais vous n'excluez pas à ce que s'ils agissent, vous réagissez? À ce stade, je peux vous rassurer que les contacts avec les délégués du CACH et du FCC, c'est fait, sinon les contacts sont très bons, sont très avancés. Donc la population peut s'apaiser, on ne verra plus les jeunes de l'UDPS s'attaquer au siège du PPRD, vice-versa. Je ne sais pas vous rassurer qu'on ne verra plus les jeunes de l'UDPS s'attaquer aux autorités ou aux responsables du PPRD. Mais tout ce que je peux vous rassurer, c'est qu'au sein du PPRD, la Ligue des jeunes parle un seul langage. Nous allons nous battre pour que la coalition soit respectée, mais la jeunesse du PPRD n'acceptera jamais que l'autorité morale, le président national, soit l'objet d'une quelconque amalgame politique de qui que ce soit. Est-ce que sentez-vous ce poids qui repose maintenant sur vos épaules? Je suis bien conscient des responsabilités qui m'ont été confiées par la hiérarchie de mon parti. Ne craignez-vous pas un échec, par exemple? L'échec, en tout cas, moi je crois plus au destin. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on a fait le management. J'ai quand même une expérience de 17 ans au sein du PPRD, depuis sa création. J'ai gravi tous les échelons, j'ai un parcours linéaire au sein du PPRD. J'ai l'avantage d'avoir travaillé avec plusieurs secrétaires généraux. J'ai l'avantage d'avoir travaillé avec plusieurs présidents de la Ligue des jeunes. Et les échecs ou l'échec, je ne vois pas parce que je suis sur les traces du président Joseph Kabila. C'est notre modèle, il n'a jamais échoué et je ne pense pas que moi je vais échouer. Ces derniers temps, l'actualité, c'est également le départ de la MONUSCO, tant souhaité par la population de l'Est du pays. Vous venez tout à l'heure de dire que vous avez accompagné le chef de l'État depuis 2007, à moins que je... Depuis 2002. 2002, donc depuis même la création du PPRD. 18 ans après, vous n'avez pas réussi à faire partir, vous, de l'ex-majorité présidentielle à MONUSCO. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui se passe à l'Est, la MONUSCO peut partir? Bon, écoutez, je peux vous répondre par une phrase du président Tshisekedi qui disait que lorsqu'on est dans l'opposition, on a une autre perception des choses. Et le président Joseph Kabila, j'étais dans la salle aux Nations Unies en 2017. Il demandait les départs de la MONUSCO. Il était incompris. Ce sont les opposants qui ont combattu cette idée-là. Ils voulaient que la MONUSCO reste aujourd'hui. Aujourd'hui que le président Tshisekedi est au pouvoir, je crois bien qu'il comprend la préoccupation qui était du président Joseph Kabila. Et comme ils sont aujourd'hui partenaires, ils vont travailler ensemble. Lui-même l'a dit à l'étranger que le président Kabila a l'expérience qu'aucun autre Congolais a. Je crois bien qu'il pourra approcher le président Kabila pour échanger
sur cette question et on pourra définitivement trouver une solution sur le départ de la MONUSCO. Mais aujourd'hui, si vous pouvez le rappeler, pourquoi vous souhaitez le départ de la MONUSCO? Bon, écoutez, parce qu'on voulait éviter ce qui est arrivé à Béni, effectivement. Donc cela veut dire que la MONUSCO joue un rôle dans tout ce qui arrive à Béni. Le président Joseph Kabila, qui est, jusqu'à preuve contraire, à mon avis, le plus grand stratège de ces pays, avait déjà compris qu'il fallait que la MONUSCO parte. Parce qu'il joue un rôle. Parce que nous ne voulions pas que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à Béni puisse arriver. Mais malheureusement, le président Joseph Kabila était incompris. Et aujourd'hui, tout le monde lui donne raison sur le départ de la MONUSCO. Donc, pour le reste, jouer un rôle ou pas jouer un rôle, mais les conséquences de sa présence, sinon de la présence de la MONUSCO sur le sol congolais, et là, malheureusement, nous sommes en train de perdre nos compatriotes. La MONUSCO appuie les forces armées dans la traque contre les ADF. Bon, écoutez, cet appui-là est discutable. Cet appui-là est discutable. Vous avez vous-même suivi. La MONUSCO vit avec nos compatriotes de Béni au quotidien. Mais vous avez vu que cette population réclamait le départ de la MONUSCO. Vous avez vu cette population fustiger l'attitude passive ou complice de la MONUSCO. Donc, la population de Béni est mieux placée pour nous dire quel est l'intérêt qu'il y a à garder la MONUSCO sur notre territoire. Parce que c'est cette population qui vit au quotidien ce qui se passe à l'est de la République. Le président Félix Tshisekedi, lui, il est d'accord ou bien il pense que ce départ doit être progressif, vous ne trouvez pas? Alors que vous souhaitiez que ça soit un départ je ne sais pas. total. Je ne sais pas. Apparemment, vous voulez me ramener à des réponses redondantes. Je vous ai dit que le président Joseph Kabila avait compris que la MONUSCO nous apportait plus de problèmes que de solutions, alors qu'elle devait apporter des solutions. C'est comme ça que j'étais dans la salle, heureusement, j'étais un témoin privilégié aux Nations Unies, à New York, où le président Joseph Kabila demandait le départ. Il y a eu plusieurs missions de notre pays qui ont demandé le départ de la MONUSCO. Nous étions incompris et aujourd'hui, on donne raison. L'option qui est levée aujourd'hui par le président Tshisekedi, ce n'est pas à moi de justifier cela, il a ses raisons. Et malheureusement, sur le terrain, nous sommes en train de vivre autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas une main noire derrière tout ce qui se passe à Béni aujourd'hui? Bon, le problème c'est que vous voulez me ramener dans un débat qui a été fait, ou bien qui avait déjà été fait à l'époque. Nous avions compris, je vous dis que la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo, nous avions compris à l'époque que ce n'était pas une bonne chose. Alors pour le reste, il appartient à l'actuel chef de l'État et ses services de comprendre ce que nous avions compris à l'époque. Vous avez 15 gouverneurs dans l'ensemble du pays, dans les 26 provinces. Donc sur 26 provinces, vous avez 15 gouverneurs. Mais déjà, dans le Congo central, ça pose problème. En Ituri, ça pose problème. Est-ce que le PPRD joue un rôle? Bon, ce qui est vrai, c'est que même quand vous allez aux États-Unis, on vous dirait que le président Trump connaît aussi les problèmes de gestion. Il est accusé pour tel ou tel acte de gestion. Le président Sarkozy, ça a été la même chose. Le président Hollande, le président Macron, par moment, ça n'a pas toujours été facile pour lui. Par moment, des gilets jaunes, des mouvements de revendication par-ci, par-là. Donc, les problèmes de gestion se posent partout. Il y a un seul homme qui gère de manière parfaite, c'est Jésus-Christ. Mais les hommes, ils ont toujours des problèmes dans leur gestion. Et pour le reste, nous essayons de fournir un effort pour minimiser ces faiblesses de gestion. On vous accuse de vouloir déstabiliser ces gouverneurs parce qu'ils s'étaient présentés comme des indépendants. Malheureusement, moi je ne veux pas relayer une spéculation ou une projection mentale. Ce qui s'est passé au Bas-Congo, tout le monde l'a suivi par mon éducation et par respect aux téléspectateurs de B1. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé au Bas-Congo. Dans l'Ituri, bon, dans le Haut-Lomami. Le gouverneur de l'Ituri n'est pas du PPRD. Mais il est du FCC. Je suis en train de vous parler... indépendant. Il s'est présenté comme indépendant. Je suis en train de vous parler ici comme président national de la Ligue des jeunes du PPRD. Le PPRD parti porte-étendard du FCC. Je parle du PPRD. Ce qui s'est passé en Ituri, je pense que vous ferez mieux de faire venir sur vos plateaux un député de l'Ituri qui pourra vous expliquer ce qui s'est passé là-bas. Moi, je suis très intéressé à suivre ce qui se passe dans les provinces où il y a le gouverneur du PPRD parce que nous devons nous rassurer qu'il gère bien. C'est ce qu'on a vu dans le régime passé. Il y a eu plusieurs déstabilisations
des gouverneurs dans les provinces, dans plusieurs provinces. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on doit faire pour que pareille chose ne se répète pas? Malheureusement, je ne sais pas revenir sur un débat qu'on a eu à faire à l'époque. Nous avions à l'époque souhaité qu'on puisse qu'on puisse réviser ou changer la Constitution parce que nous avions trouvé qu'il y avait beaucoup de failles. Nous étions incompris. Nous avions fait l'objet de plusieurs accusations. C'était entre autres tout ceci parce que vous savez, notre pays ici n'a pas vraiment expérimenté ou n'avait pas encore expérimenté la démocratie au moment où on élaborait cette Constitution. Il y a eu beaucoup de failles. Ce que vous appelez déstabilisation des gouverneurs, c'est constitutionnel malheureusement. C'est la Constitution actuelle qui consacre les assemblées provinciales et les assemblées provinciales ont le pouvoir de contrôler l'action du gouvernement provincial, notamment du gouverneur, d'interpeller les gouverneurs, de les faire partir. Et tout cela, le changement de tout cela passe par la révision de la Constitution. Il y a des raisons pécuniaires aussi qui suivent souvent. Ça, je pense que ça, c'est la conséquence de ce qui est repris dans la Constitution. Des raisons pécuniaires, ça vous engage. Mais c'est la conséquence, parce que la Constitution dit que les députés ont le pouvoir de convoquer le gouverneur pour qu'il vienne donner des explications. Alors si le gouverneur estime qu'il est compromis et qu'il doit marchander, ça devient maintenant la conséquence de la Constitution. Je vous dis, il y a beaucoup de choses que nous avons constatées pendant notre gestion, pendant les 18 ans, pour lesquelles nous estimons qu'il faut des réformes profondes. Il faut qu'on procède aux réformes profondes et il y a plusieurs articles de la Constitution qui doivent être révisés. Entre autres, que les gouverneurs soient nommés par le président de la République. Ça, je pense qu'il ne m'appartient pas à moi de changer la Constitution. La Constitution, c'est une proposition. Il y a des mécanismes. Non, ça c'est ta proposition à toi, tu peux l'assumer. La Constitution prévoit les mécanismes de sa révision. Et je pense qu'on ne doit pas avoir honte, nous devons avoir le courage d'affronter la révision de la Constitution. Je m'adresse à M. Serge Kadima, un intellectuel, un politicien. Selon vous, hormis votre casquette de président de la Ligue des jeunes du PPRD, aujourd'hui, si ça dépendait de M. Serge Kadima, quels sont ces articles qui doivent être révisés? Il y a beaucoup d'articles qui doivent être mis de côté. Parce qu'il y a certains articles de la Constitution qui ne sont pas appliqués. Vous savez, nos compatriotes de l'étranger, au jour d'aujourd'hui, ils n'ont jamais voté. Ils n'ont jamais voté. À mon avis, les élections nous coûtent extrêmement cher. Je pense qu'on doit assouplir les modes de vote, ces élections. C'est-à-dire? Non, à mon avis, depuis qu'on a commencé le cycle électoral en 2006, on n'a jamais organisé les élections locales et municipales. On ne les a jamais organisées. Et à chaque fois qu'on organise, par exemple, les élections présidentielles, il y a beaucoup de désordre là-dessus. Je pense qu'il faut une profonde réflexion pour qu'on arrive à voir comment on peut procéder pour changer les modes des votes pour tous les scrutins dans ce pays. Par exemple, à la présidentielle, le président soit élu par les députés nationaux, par exemple. Ça, c'est votre point de vue qui vous engage. Moi, je souhaiterais que les intellectuels, les scientifiques... Vous êtes aussi intellectuel, hein? Oui, vous aussi apporter votre pierre dans l'édifice. Je pense que je n'ai jamais organisé une réflexion dans ce sens-là. Si tu le permets, je vais le faire et je vous communiquerai. On pourra faire une émission appropriée pour parler de cela. Le parti en vol de Délice Essang a initié une pétition pour réviser certains articles de la Constitution. Donc vous, comme vous avez la majorité au Parlement, pouvez accéder à cette demande? Non, nous, on ne va pas faire parce que c'est les partis de X ou Y, ou bien c'est parce que c'est les partis de l'opposition ou de la majorité. Nous allons faire ce qui est dans l'intérêt de la population congolaise. L'honorable Sessanga, c'est un député, il est compatriote, il a les droits d'initier conformément à la Constitution. Si ces projets de révision de la Constitution nous parvenaient ou arrivaient au niveau de l'Assemblée nationale et qu'à notre niveau nous estimons que cela n'empêche pas les bons fonctionnements des institutions et que cela contribue à l'amélioration de nos compatriotes, je ne vois pas pourquoi les députés du PPRD vont s'abstenir de soutenir une telle démarche. Mais ce que moi je sais, c'est qu'au niveau du PPRD, même au niveau de la jeunesse, nous allons aussi voir, comme je t'ai dit, que nous allons être un véritable mouvement de pression. Nous allons aussi réfléchir pour voir quels sont les articles de la Constitution qui bloquent le développement de notre pays, qui bloquent la bonne marche de nos institutions et qui est à la base de plusieurs problèmes. Et nous allons proposer cela à nos députés pour que ça soit soumis au niveau de l'Assemblée nationale. Revenons à la Ligue des jeunes du PPRD, ou bien à la Ligue des jeunes. Mais certains observateurs pensent que la Ligue des jeunes, c'est comme les écodimes. Hein?
ou vous n'avez pas un mot à dire au niveau des instances du parti, vous ne faites pas partie du bureau politique. Est-ce que vous, comme vous êtes là maintenant à la tête de la Ligue des jeunes, vous pensez aussi changer les choses? C'est faux. Je vais répondre par négation. Déjà, le président national de la Ligue des jeunes est membre du bureau politique du PPRD. Selon les statuts actuels, le président de la Ligue des jeunes est membre du bureau politique, sont membres du bureau politique, le président national du parti, le président Joseph Kabila, les secrétaires permanents et ses adjoints, la présidente de la Ligue des femmes, ainsi que le président, les présidents de la Ligue des jeunes, les coordonnateurs du bureau d'études et de l'école du parti, ainsi que les invités du président Joseph Kabila. Ça, c'est déjà faux. Le président Patrick Kanga, quand il a quitté la Ligue, il a été élevé au rang du rapporteur du bureau politique. C'est faux. Mon prédécesseur, il est entré au gouvernement. C'est faux, ce n'est pas les gestes et les actes de l'ECODIM, cela. Il y a un chef de département qui est aussi membre du gouvernement. Au sein de la Ligue des jeunes du PPRD, nous avons des membres au gouvernement. C'est déjà beaucoup. Il y a beaucoup d'autres camarades qui sont allés comme des ministres provinciaux, comme des secrétaires exécutifs dans les gouvernements provinciaux, et d'autres sont des bourgmestres. Et je pense que c'est faux, cette façon de voir les choses. Parce que lorsque nous sommes allés à Lubumbashi pour réfléchir dans notre matinée politique où nous devions faire l'évaluation sans complaisance, la Ligue des jeunes a été très bien représentée. Donc cette opinion-là est fausse et je pense que j'aurais répondu une fois pour toutes à toutes les personnes qui pensent qu'au niveau de la Ligue des jeunes, on ne considère pas la jeunesse. Vous étiez à Lubumbashi, ces résolutions concrètement, qu'est-ce que vous allez changer au PPRD? D'abord, ce qui est vrai, c'est que nous avons l'avantage, nous PPRD, de réfléchir de temps en temps lorsqu'il y a des mutations, lorsqu'il y a des changements, à la veille des grands rendez-vous. Nous avons l'habitude de réfléchir. Et je pense que la matinée politique de Lubumbashi a été très riche pour nous, les PPRD. Beaucoup de choses vont changer. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer. On avait sollicité la restructuration du parti. Nous avons réfléchi sans complaisance sur le processus électoral. Et les résolutions en ce qui concerne la commission sur le procès électoral sont restées. Nous allons garder ça en interne et nous allons changer en interne pour qu'en 2023, nous puissions faire un meilleur score à tous les scrutins. Et il y avait, nous avons réfléchi sur, je parlais de la restructuration de notre parti. Nous avons également réfléchi sur les réformes à initier pour permettre de booster le développement de notre pays. Nous avons également parlé sur la rentrée politique du président Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila, depuis les dernières élections, on ne l'a pas vu apparaître comme un acteur politique. Et nous avons réfléchi, nous avions demandé que sa rentrée politique soit faite. Et pour les détails sur sa rentrée politique, ça sera communiqué plus tard. Curieusement, l'ancien président, qui est aujourd'hui président national du PPRD, on ne l'a jamais vu avec des effigies du parti. Non, écoute, ce n'est pas les effigies du parti qui fera de lui, qui va confirmer qu'il est effectivement du parti. Il a toujours été candidat indépendant. Vous savez, il y a des gens qui partent à l'église avec des Bibles, mais qui ne sont pas chrétiens. Le plus important, c'est que le président Joseph Kabila est initiateur du parti. Et la vision, l'idéologie, la doctrine du parti a été faite autour de sa vision. Et c'est le plus important. Il incarne le parti. Pas de drapeau, rien. Ce n'est pas ça le plus important. Je vous dis que... ça donne l'impression comme s'il ne porte pas à cœur ce parti. Parce que même je le disais tantôt, il a toujours été candidat indépendant à la présidentielle. Le président Joseph Kabila, c'est lui qui avait instruit que les PPRD, à l'époque, proposent le président de l'Assemblée nationale. C'était Vital Kamerhe, il était du PPRD. C'est le président Kabila qui avait accepté et soutenu l'idée que le secrétaire honoraire Évariste Bouchab soit président de l'Assemblée nationale, il était du PPRD. C'est une grande reconnaissance. Nous avons eu le Premier ministre Mapon pendant 4 ans et demi, il était du PPRD. Et au jour d'aujourd'hui, je vous dis, la présidente nationale de l'Assemblée nationale, elle est du PPRD. C'est une grande reconnaissance. Nous avons 15 ministres au gouvernement. Nous avons 15 gouverneurs du PPRD. Donc je pense que ce sont des signes éloquents. Ce sont des preuves éloquentes que le président Joseph Kabila partage bien les idéaux, les soucis, les préoccupations quotidiennes du PPRD. 2023, c'est dans 4 ans pratiquement. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, l'important, c'est de travailler pour le bien-être
de la population que de se projeter vers les élections de 2023? Non, on n'a pas parlé des élections de 2023. C'est vous qui projectez à Vous votre l'avez place. dit que non, vous travaillez pour gagner les élections. Non, évidemment. À tous les niveaux. Mais vous ne Évidemment. trouvez pas que d'abord, vous pouvez vous concentrer sur le bien-être de la population? Je vous ai dit que le programme qui a été présenté devant la représentation nationale par le Premier ministre Sylvestre, c'est un programme commun entre les FCC et le CACH. Je vous ai dit que nous, Ligue des jeunes du PPRD, nous allons nous comporter de manière à veiller à ce que ces programmes qui ont été conçus dans l'intérêt de la population soient exécutés. Les hommes d'État réfléchissent sur les générations futures. C'est comme ça que nous projetons déjà, mais tout en ayant un regard sur ce qui se passe actuellement pour que les conditions de vie de nos compatriotes soient améliorées. Je parlais ici de l'amélioration des qualités des finances publiques. Nous allons veiller sur la gouvernance de notre pays. Nous allons veiller sur tout ce qui peut faire améliorer les quotidiens des Congolais. Nous allons veiller évidemment sur l'image de notre pays. Nous pensons que la synchronisation de toutes ces visions doit être très importante à notre niveau. Le mois prochain, le président Félix va totaliser une année au pouvoir. Comment vous trouvez sa gouvernance? Bon, écoutez, le gouvernement a été mis en place au mois de septembre. Donnons un peu le temps au gouvernement pour que nous puissions apprécier l'action du gouvernement. La Constitution dit clairement que c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Et c'est le Premier ministre qui sera redevable vis-à-vis de la population. Je pense que je suis mal placé pour juger l'action du président de la République, mais je suis curieux de voir les résultats de l'action gouvernementale. Après la présidence de la Ligue des jeunes, vous ambitionnez encore quel poste? Ça peut perdre. Je n'ai jamais ambitionné un poste. Je vous ai dit que c'est un problème de destin. Moi, mes ambitions et ma conviction, c'est de défendre les idéaux fortes du PPRD. Et c'est les plus importants. Les plus importants ne sont pas des postes, ne sont pas des titres. Je ne suis pas dans la titrologie. Les plus importants, c'est que je serve mon parti parce que je suis convaincu du combat de ces partis, qui est le combat de l'amélioration du vie quotidien de la population. Si vous arrivez de quitter le PPRD, vous allez créer votre propre parti ou adhérer à un autre? Je n'ai jamais envisagé de quitter le PPRD. Parce que le président Kabila n'a jamais envisagé de changer l'idéologie, la doctrine du PPRD. Moi, j'ai adhéré au PPRD, non pas par recommandation, non pas par instruction, mais plutôt par idéologie. Et parce que c'est toujours la même idéologie, je resterai constant dans cette idéologie. Tant que cette idéologie ne changera pas, je resterai au PPRD. Qu'est-ce que vous craignez qui peut arriver, disons? Je peux dire ceci. Vous avez un mandat au sein de la Ligue des jeunes du PPRD. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous ne puissiez pas réussir? Franchement, je mets toutes les chances de notre côté pour que nous puissions réussir. Nous ne sommes pas en train de gérer une entreprise publique, mais nous sommes dans un parti politique. La meilleure façon de réussir, c'est d'amener l'idéologie, l'identité de la social-démocratie à tous les niveaux. Et c'est ce que nous allons faire. Et votre atout, c'est quoi qui vous donne cette conviction que vous allez réussir? Mon atout, c'est d'avoir la conviction. C'est la conviction et la détermination que j'ai. Je crois que je ne me suis pas trompé. Je suis sur la bonne voie. Sur la bonne voie, nous nous battons pour la bonne cause. C'est cette détermination qui me rassure que nous n'allons pas échouer. Ce sera votre dernier mot, M. Serge Kadima. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous avez offerte. Et je voulais rassurer que je ne suis qu'invisible. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut m'appeler pour autre chose, on peut désigner notre président de la République, notre président de la Ligue des jeunes. Je suis là seulement pour coordonner la jeunesse. Je suis là pour faire de cette jeunesse le fer de lance. Ok, merci beaucoup, M. Serge Kadima, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Alain. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, certainement, avec un nouvel invité. Au revoir.